Ce haut bleu est parfait. Oui. Et ses chaussures. Cette robe sera magnifique. J'ai tellement hâte. Ces vacances vont être incroyables. Je sais, pas vrai? Une Saint-Valentin parfaite. Ce sera génial. Le cercle des sœurs, une histoire de Saint-Valentin. Ne les jugez pas encore. Regardez jusqu'à la fin, car la vérité n'apparaît que lorsque le cercle se brise. C'est un cercle de contes africains où vit la sagesse africaine. Et chaque histoire a une leçon. Elles ne se sont pas appelées sœurs parce que ça sonnait mignon. Elles se sont appelées sœurs parce que la vie les avait mises à l'épreuve comme le font souvent les liens du sang. Brittany Henderson, Clara Hara Johnson et Julia Williams étaient inséparables depuis plus de 10 ans, bien avant que leurs corps ne s'arrondissent. Avant que la confiance en soi ne devienne une monnaie d'échange, avant que les réseaux sociaux ne connaissent leur visage, elles se sont rencontrées lors de périodes difficiles, incertaines et authentiques. Le genre de période que l'on ne publie pas. Brittany a rencontré Clara pour la première fois au cours d'une année qui ressemblait à un lent effondrement. Toutes deux étaient fauchées, enchaînaient les horaires pénibles et nourrissaient des rêves trop grands pour leur chambre. Brittany était déjà audacieuse, franche, capable de rire malgré la déception. Clara Hara, plus discrète, observatrice, écoutait d'abord et ne parlait que lorsque c'était important. Elles se sont liées d'amitié autour de la fatigue, des repas bon marché et des longues promenades jusqu'à la maison, où elles imaginaient des avenirs qui leur paraissaient alors impossibles. Julia est arrivée plus tard, presque par hasard. Nouvelle en ville, elle venait de vivre une rupture douloureuse qui l'avait rendue méfiante et sur la défensive. C'est Brittany qui l'a accueillie. C'est Clara Hara qui l'a rassurée. Ce qui avait commencé par des sorties entre amis s'est transformé en routine partagée, en facture commune, en silence partagé. Bientôt, elles ne formaient plus qu'un. Elles appelaient ça la « sœur secrète ». Ce n'était pas une blague. C'était une règle. Être la « sœur secrète », c'était être présente. C'était dire la vérité, même si c'était gênant. C'était se défendre mutuellement en l'absence de l'une d'entre elles. Cela signifiait pas de compétition, pas de jalousie, pas de trahison déguisée en honnêteté. Les hommes allaient et venaient. Le cercle, lui, restait. Elles avaient survécu à des épreuves qui auraient pu les briser si elles les avaient affrontées seules, l'humiliation publique, les relations toxiques, les moments où il avait fallu ravaler sa fierté pour survivre. Elles avaient fêté les promotions, les déménagements, les transformations, les métamorphoses. Elles s'étaient vues devenir les femmes qu'elles avaient rêvé d'être. Et malgré tout, elles avaient conservé une tradition plus précieuse que tout. Chaque Saint-Valentin, peu importe où elles en étaient dans leur vie, elles s'écrivaient des lettres. 3 lettres scellées, une pour chacune. Dans ces enveloppes se cachaient des vérités qu'elles ne savaient pas exprimer à voix haute, des peurs, des confessions, des regrets, de la gratitude. Les lettres étaient écrites en secret et scellées aussitôt. Il n'y avait qu'une seule règle, les lettres n'étaient jamais ouvertes, sauf si le cercle se brisait. Pendant toutes ces années, aucune enveloppe n'avait été rouverte. En apparence, la vie était belle. Brittany avait pleinement confiance en elle. Elle entrait dans les pièces comme si elle y avait toujours sa place, comme si elle s'attendait à ce que l'assemblée soit du même avis. Admirée, désirée, respectée, sa relation semblait solide en apparence. Son partenaire était brillant, élégant et protecteur, un trait de caractère souvent loué. Brittany ne se posait guère de questions. Elle s'était trop battue pour en arriver là. La vie de Clara Hara était plus calme, mais stable. Elle avait bâti une stabilité qui lui paraissait autrefois impossible. Sa relation était chaleureuse, familière, rassurante. Il faisait des promesses facilement, parlait de l'avenir comme s'il était déjà tracé. Clara le croyait. Ou peut-être voulait-elle y croire. Julia était celle qui avait le plus changé. La jeune fille sur la défensive s'était adoucie sans rien perdre de son mordant. Leur relation paraissait parfaite aux yeux de tous, messages attentionnés, démonstrations d'affection en public, gestes prévenants. Ils savaient exactement quoi dire, exactement quand le dire. Julia plaisantait souvent en disant qu'elle avait enfin trouvé la paix. Ce dimanche après-midi-là, lorsqu'elles se retrouvèrent toutes les 3 pour un brunch, tout semblait parfait. Assises à leur place habituelle, le soleil se reflétant sur leurs verres, les rires fusaient.
Elles parlèrent du travail, de leurs projets de voyage, des tenues qu'elles n'avaient pas encore portées. Elles se taquinaient comme seules des sœurs savent le faire. Les gens les regardaient, non pas parce qu'elles parlaient fort, mais parce qu'une telle assurance attirait toujours l'attention. C'est Britney qui lança l'idée. On devrait faire quelque chose d'important pour la Saint-Valentin, dit-elle nonchalamment, les yeux rivés sur son verre. Pas un dîner comme d'habitude. Quelque chose qui nous permette de repartir à zéro. Clara Hara leva les yeux. Tu veux dire les lettres? Les lettres? La pause? Tout, répondit Brittany. Un silence s'installa. Julia sourit lentement. Je pensais la même chose. Un silence confortable s'installa, de ce qui se passe d'explication. Elles le ressentaient toutes. Le poids de l'année écoulée, l'effort émotionnel des relations, la pression d'être forte en permanence. Et si on partait en voyage? Ajouta Julia. Juste nous deux. Pas d'homme, dit Clara Hara instinctivement. Évidemment, rit Britney. C'est une affaire de sœurs. Elles sortirent leur téléphone, faisant défiler les options, l'énergie montant à mesure que les idées prenaient forme. Un endroit privé, luxueux, suffisamment éloigné pour que la vie ne puisse pas les rattraper facilement. Une île apparut à l'écran. Exclusive, calme, conçue pour l'évasion. Celle-ci, dit Britney en tapotant l'image. C'est parfait. Elles ne parlèrent pas de leurs raisons individuelles. Ce n'était pas nécessaire. Chacune portait en elle un fardeau qu'elle espérait voir ce voyage confirmé, apaisé ou libéré. Elles portèrent un toast, leur coupe de champagne s'entrechoquant doucement. À nous, dit Julia, au cercle, ajouta Clara. Brittany sourit. Incassable. Elle ne le savait pas encore, mais ce mot serait bientôt mis à l'épreuve. À nous, dit Julia, au cercle, ajouta Clara. Brittany sourit. Incassable. Elle ne le savait pas encore, mais ce mot serait bientôt mis à l'épreuve. Pour l'instant, le cercle tenait bon, fort, intact, scellé, tout comme les lettres attendant sagement la Saint-Valentin. Si on leur avait posé la question, chacune aurait répondu la même chose, je vais bien. Et à bien des égards, c'était vrai. La relation de Britney paraissait la plus impressionnante vue de l'extérieur. Son compagnon était le genre d'homme en qui on avait immédiatement confiance. Bien habillé, à l'élocution impeccable, le genre d'homme à serrer les mains fermement et à se souvenir des noms. Il n'élevait jamais la voix, ne faisait jamais d'esclandre. On l'admirait même dans des pièces où Britney n'était pas. Mais derrière des portes closes, sa présence imprégnait l'espace d'une autre manière. Il ne disait pas à Britney ce qu'elle devait faire. Il n'en avait pas besoin. Il présentait ses opinions comme de l'inquiétude, sa désapprobation comme des conseils. Quand elle rentrait tard, il posait des questions qui sonnaient comme de l'attention, mais qui ressemblaient plutôt à de la surveillance. Quand elle portait une tenue audacieuse, il souriait d'abord, puis suggérait quelque chose de plus approprié. La fois suivante, tu n'as plus rien à prouver, disait-il doucement. Tu as déjà gagné. Britney se disait que c'était ça, l'amour, la protection, la stabilité. Elle avait passé trop d'années à se battre pour le respect pour le remettre en question maintenant. D'ailleurs, tout le monde l'adorait. Qui était-elle pour se plaindre d'un homme qui ne l'avait jamais humiliée en public? Alors, elle s'adapta légèrement, discrètement, sans rien dire à personne. La relation de Clara Hara était différente, plus douce, plus familière. Son partenaire la faisait rire. Il l'écoutait quand elle parlait. Il parlait de l'avenir comme s'il s'agissait d'un projet commun déjà en cours. Le mariage revenait souvent dans les conversations. Les enfants aussi. Et des projets qui semblaient rassurants. Mais il y avait des zones d'ombre. Des soirées entières qu'il ne pouvait pas expliquer clairement. Des appels auxquels il ne répondait pas. Des histoires qui ne collaient pas vraiment si on y réfléchissait trop. Quand Clara Hara posait des questions, il la rassurait rapidement, trop rapidement. « Pourquoi tu t'inquiètes autant ?» disait-il avec un sourire. « Tu sais que je suis là. » Et Clara voulait le croire. Elle avait passé tellement de temps à construire la paix dans sa vie qu'elle détestait l'idée de la perturber par la suspicion. Le doute lui semblait être de l'auto-sabotage. Alors, quand quelque chose clochait,
elle privilégiait le confort à la clarté. La relation de Julia suscitait l'envie de tous ceux qui l'observaient. Son petit ami était attentionné à l'excès. Des messages de bonjour systématiquement. Des mises à jour de localisation sans qu'on le lui demande. Il se souvenait de détails que Julia avait oubliés. Il était là exactement quand elle avait besoin de lui. Parfois même avant qu'elle ne s'en rende compte. Au début, c'était rassurant. Puis, c'est devenu une pression. Si elle ne répondait pas tout de suite, il prenait de ses nouvelles. Si elle sortait, il voulait des photos. Pas pour les publier, disait-il, juste parce qu'elle lui manquait. Il connaissait son emploi du temps mieux qu'elle. Il justifiait son insistance par de la dévotion. Je tiens beaucoup à toi, disait-il. Ce n'est pas un crime. Julia se disait que c'était ça, la stabilité. Après tout, tous ces hommes émotionnellement indisponibles qu'elle avait connus. N'était-ce pas mieux? Les sœurs ne se parlaient jamais, non pas pour cacher quoi que ce soit, mais parce que chacune pensait que sa situation était unique, gérable, normale. Quand elles se parlaient, elles restaient vagues. Il est occupé ces derniers temps, disait Clara. Les hommes sont bizarres, répondait Britney. Au moins, il fait des efforts, ajoutait Julia. Elles en riaient. Ils en ont toujours fait. Le voyage sur l'île était devenu leur distraction commune, un moment attendu avec impatience, un moment rien qu'à elle. Elle plaisantait sur le fait de voyager léger, de déconnecter, de pouvoir enfin respirer sans avoir à se justifier. Pas d'hommes autorisés, leur rappelait Britney à plusieurs reprises. Tant mieux. J'ai besoin d'espace, dit Julia. Clara acquiesça. Pareil. Mais chacune nourrissait un espoir différent, en secret. Britney espérait que la distance lui rappellerait qui elle était avant de se censurer. Clara espérait que la clarté viendrait une fois le tumulte apaisé. Julia espérait que le silence calmerait cette tension qu'elle n'arrivait pas à nommer. Aucune n'exprima ses pensées à voix haute. Elles firent leurs valises, robes, maillots de bain, confiance en elles. Elles laissèrent leurs lettres scellées, prêtes à être envoyées. Elles expliquèrent à leurs compagnons qu'elles avaient besoin d'une pause, d'un nouveau départ, de temps avec leurs amis. Leurs réactions furent diverses, mais aucun ne s'y opposa, ce qui aurait dû être significatif. À l'arrivée du courriel de confirmation et alors que le voyage devenait réalité, l'excitation chassa les doutes. Le cercle des sœurs était intact. La tradition était vivante. L'île les attendait. Aucune d'elles ne savait encore qu'elles ne laissaient pas leurs problèmes derrière elles. Elles les emportaient silencieusement droit dans la tempête. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Continuons. L'île les accueillit comme si elle les attendait depuis toujours. Chemin de pierre blanche, ciel ouvert, villa qui respirait le luxe sans ostentation. Le genre de un lieu qui incitait à ralentir, à baisser la voix, à se détendre. Britney, Clara Hara et Julia arrivèrent vêtues de soie, rayonnantes de confiance. Leur rire fusait tandis que le personnel prenait leurs bagages et leur offrait des boissons fraîches. Pendant les premières heures, tout semblait parfait. Elles explorèrent la villa pieds nus, prirent des photos au bord de la piscine, laissèrent le soleil caresser leur peau comme une promesse. C'était la pause dont elles avaient parlé. Pas d'échéance, pas d'attente, pas d'homme. Telle était la règle. La première fissure apparut discrètement. Britney la remarqua pendant le dîner. Le téléphone de Julia vibrait sans cesse. Elle ne répondit pas, mais ne le mit pas en sourdine non plus. Chaque vibration détournait légèrement son attention de la table. « Ça va ?» demanda Britney d'un ton désinvolte. Julia sourit trop vite. « Oui, juste le travail. » Clara Hara haussa un sourcil, mais ne dit rien. Elle s'était promis de ne pas s'interroger. L'espace était une forme de respect. Le respect était une forme d'amour. Plus tard dans la soirée, Clara Hara sortit pour répondre à un appel. Elle n'alla pas loin, juste derrière les portes vitrées. Sa voix était basse, urgente. À son retour. Quand elle entra, son sourire semblait forcé. « Tout va bien ?» demanda Julia. « Oui, oui », répondit Clara. « C'est juste quelque chose dont je m'occuperai après le voyage. » Elles n'en parlèrent pas.
Le lendemain, petit déjeuner au champagne et rire, enfin authentique, s'installèrent. Elles se prélassèrent au bord de la piscine, échangèrent de vieilles anecdotes et se taquinèrent sur leurs choix vestimentaires. L'île opérait sa magie. Un instant, la tempête parut imaginaire, jusqu'à ce qu'une voix familière résonne dans l'air. Brittany. Elle se figea. Elles se figèrent toutes. Ils se tenaient au bord de la piscine, lunettes de soleil sur le nez, l'air décontracté et assuré. Il semblait parfaitement à sa place, ce qui, paradoxalement, rendait la situation encore plus inquiétante. « Que fais-tu ici » demanda Brittany d'un ton neutre. Il sourit comme si c'était une coïncidence à savourer. « J'avais des réunions dans le coin. Je voulais te faire une surprise. » Julia serra les lèvres. Clara Hara détourna le regard. « Interdit aux hommes, dit Brittany. »« Je ne resterai pas longtemps, répondit-il d'un ton suave. « Je voulais juste te voir. » Il l'a dit comme un cadeau. Le reste de la journée fut plus lourd. Brittany était plus silencieuse, plus sur la défensive. Il ne partit pas immédiatement. Il rôda, observa, posa des questions qui semblaient intéresser, mais qui sonnaient comme une inspection. Ce soir-là, le téléphone de Clara sonna à nouveau. Elle répondit machinalement, et la voix à l'autre bout du fil était sans équivoque. Une femme. « Tu es avec lui en ce moment » demanda la voix, sèche et maîtrisée. Clara Hara pâlit. « Quoi » murmura-t-elle. Julia et Clara échangèrent un regard. L'appel se termina brusquement. Clara Hara resta figée un instant avant de forcer un rire qui ne lui monta pas aux yeux. « Mauvais numéro » dit-elle. Personne ne la crut. Plus tard, Julia reçut un message. De longues instructions détaillées déguisées en inquiétude. « Où es-tu maintenant ? Avec qui es-tu ? N'oublie pas de nous prévenir avant de te coucher. » Elle fixa l'écran, une oppression familière lui serrant la poitrine. « Tout va bien ?» demanda doucement Brittany. Julia hésita, puis hocha la tête. Oui, mais l'atmosphère entre elles avait changé. Ce soir-là, l'épuisement remplaça l'excitation. La villa était silencieuse, hormis le bruit de l'océan et le murmure des questions sans réponse. Julia chercha son chargeur dans son sac et en sortit une enveloppe. Une lettre de Saint-Valentin scellée. Pas la sienne, celle de Clara Hara. Julia la fixa, le cœur battant la chamade. Elle n'avait pas l'intention de l'ouvrir, mais le seau était déjà légèrement déchiré. Peut-être à cause des bagages, peut-être à cause d'autre chose. Elle se dit qu'elle vérifierait simplement à qui elle appartenait. Elle lut une ligne, puis une autre. Elle eut le souffle coupé. La lettre ne parlait pas d'amour. Elle parlait de silence, de savoir quelque chose et de choisir de ne rien dire. De protéger le cercle en protégeant la mauvaise personne. La main de Julia trembla en repliant l'enveloppe. La vérité qu'elle contenait ne changeait pas seulement ce qu'elle savait. Elle changeait aussi le regard qu'elle portait sur l'une de ses sœurs. Dehors, l'île restait belle, calme, insouciante. À l'intérieur de la villa, le cercle des sœurs commençait à se fissurer, et aucune d'elles ne savait encore jusqu'où irait la rupture. La nuit n'annonça pas la dispute. Elle s'y insinua. Elles étaient assises dans le salon, les lumières tamisées, l'île une brise s'engouffrait par les portes ouvertes, pas de musique, pas de rire, juste le bruit des vagues frappant la pierre et le poids de ce que Julia portait à présent. Elle ne parla pas immédiatement. Brittany le remarqua la première. « Tu es restée silencieuse, dit-elle, non pas d'un ton accusateur, mais simplement observatrice. » Julia déglutit, ses doigts se crispant sur l'enveloppe. « J'ai trouvé quelque chose. » Clara Hara se raidit. « Quoi » demanda Brittany. Julia posa la lettre sur la table entre elles. L'écriture de Clara Hara était indubitable. Le sceau était déchiré. Clara Hara se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. « Tu as ouvert ma lettre. »« Je ne l'ai pas fait exprès, » dit Julia d'une voix calme mais faible. « Mais j'en ai lu assez. » Un silence pesant s'installa. Brittany regarda Julia puis Clara Hara. « Qu'y a-t-il dans la lettre ?» Clara Hara ne répondit pas. Julia, si.
Il est question de savoir quelque chose, de choisir le silence, de protéger quelqu'un parce qu'on pensait que c'était pour son bien. La mâchoire de Brittany se crispa. Protéger qui? Clara Hara expira lentement, comme si elle retenait son souffle depuis des mois. Je ne voulais pas. Tu n'as blessé personne. Ce n'est pas une réponse, dit Brittany. La voix de Clara Hara se brisa. Je savais qu'il n'était pas honnête. Un silence pesant s'installa. Quoi de neuf? Demanda Julia. Clara Hara regarda Brittany puis détourna le regard. Qu'il n'était pas exclusif. Qu'il y avait des relations en commun. Brittany laissa échapper un rire sec, incrédule. Tu savais que mon partenaire voyait quelqu'un d'autre. Je m'en doutais, corrigea Clara aussitôt. Je n'avais pas de preuves, mais tu en avais assez pour te taire, dit Julia. Les yeux de Clara Hara s'emplirent de larmes. Je pensais qu'en attendant, en observant, les choses se régleraient d'elles-mêmes. Je ne voulais pas être celle qui nous briserait. Brittany se leva lentement, avec précaution. Alors tu m'as laissé entrer dans cette impasse? J'essayais de protéger ce cercle, dit Clara. Non, répondit Brittany. Tu protégeais ton confort. Le mot fit l'effet d'une bombe. Julia sentit sa poitrine se serrer. Il ne s'agit pas seulement de lui, dit-elle. Il s'agit de nous, de ce que nous nous sommes promis. Clara Hara secoua la tête. Tu ne comprends pas. Si j'avais parlé, j'aurais tout détruit. Tu l'as déjà fait, Brittany. Dit-elle doucement. La dispute éclata aussitôt. D'abord discrètement, puis sèchement, avec précision. Des années de confiance réduites à néant en quelques minutes. Ce n'est pas une question d'homme, dit Julia en arpentant la pièce. C'est une question de silence, de choisir ce que l'on veut savoir. Je croyais que le silence était une forme de loyauté, dit Clara Hara, les larmes aux yeux. Je pensais être une bonne sœur. La loyauté sans honnêteté, c'est du contrôle, rétorqua Brittany. Tu m'as privé de mon choix. Clara Hara regarda Julia avec désespoir. Toi aussi, tu es restée silencieuse. Julia se figea. Quoi? Demanda Brittany en se retournant. Julia hésita, puis expira. Ma relation n'est pas ce que tu crois non plus. Brittany la fixa. Ce qui veut dire que j'ai ignoré certaines choses, admit Julia. Non pas parce que je ne les voyais pas, mais parce que je ne voulais pas perdre l'idéal d'amour auquel je croyais. La voix de Brittany baissa. Alors, on a toutes menti. Non, dit Julia. On avait toute peur. La pièce sembla plus petite. L'île au loin semblait si lointaine. Clara Hara se laissa retomber dans son fauteuil. Je ne pensais pas que le silence puisse être aussi pesant. C'est parce que ça ne t'a pas fait de mal, dit Brittany. Ces mots la blessèrent profondément. Les minutes passèrent, peut-être plus. Personne ne le savait. Finalement, Brittany reprit la parole. Les lettres étaient censées nous protéger, pas nous exposer. Elles étaient censées s'ouvrir si le cercle se brisait, dit doucement Julia. Brittany laissa échapper un rire amer. Alors peut-être que c'était inévitable. Clara Hara s'essuya le visage. Que fait-on maintenant? Personne ne répondit. Le cercle des sœurs avait survécu à la distance, aux hommes et au temps. Mais il n'avait jamais affronté ces vérités révélées trop tard. Brittany se dirigea vers la porte et prit ses sandales. Où vas-tu? Demanda Julia. J'ai besoin d'air, dit Brittany. J'ai besoin de réfléchir sans être observée. Clara Hara se leva. N'y va pas seule. Brittany se retourna, le regard fixe. J'en ai besoin. Elle sortit, la porte se refermant doucement derrière elle. À l'intérieur de la villa, Julia et Clara Hara restèrent silencieuses, entourées de tout ce qu'elles avaient construit et de tout ce qu'elles venaient de briser. Dehors, Brittany s'enfonça seule dans la nuit. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le cercle des sœurs n'était plus au complet. Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Continuons. Le matin arriva sur l'île sans prévenir.
La lumière du soleil se répandit à travers les rideaux ouverts, vive et indifférente, caressant le vide. Les espaces laissés par Brittany étaient vides. Julia se réveilla la première, désorientée par le silence. Pas de rire partagé, pas de musique, juste le bourdonnement du climatiseur et le doux clapotis des vagues au loin. Pour la première fois depuis des années, elle était seule avec ses pensées. Elle repassa la nuit en boucle. La lettre, la confession de Clara Hara, le visage de Brittany quand la vérité l'avait frappée de plein fouet. Elle avait toujours cru que le silence était neutre. Maintenant, elle comprenait que c'était un choix qu'elle avait fait bien trop souvent. De l'autre côté de la villa, Clara Hara était assise au bord de son lit, son téléphone intact. Elle n'avait pas dormi. Toutes les justifications auxquelles elle s'était accrochée, je les protégeais. Il me fallait plus de preuves. Ce n'était pas ma place. C'était effondré à la lumière du jour. La vérité était plus simple et plus cruelle. Elle avait eu peur de perdre cette version du cercle où elle se sentait en sécurité et admirée. Elle avait choisi le confort plutôt que le courage. Brittany, quant à elle, longeait le rivage jusqu'à ce que ses pieds la fassent souffrir. L'île était d'une beauté presque cruelle. Les palmiers se balançaient. Des couples riaient. Au loin. Elle se sentait vulnérable, comme si on l'avait dépouillée de tout. Elle pensa au contrôle déguisé en amour. À la facilité avec laquelle elle justifiait un comportement qui la réduisait à néant, au fait que personne, pas même les femmes en qui elle avait le plus confiance, ne l'avait arrêtée. Cela la blessait plus que cet homme ne l'avait jamais fait. L'après-midi venu, la vérité qu'elles avaient évitée cessa de se cacher. Brittany répondit à l'appel qu'elle avait ignoré. Le charme avait disparu. L'explication sonnait faux, creuse. Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle écouta jusqu'à comprendre qu'il n'y avait plus rien à comprendre. Lorsqu'elle raccrocha, elle se sentit plus légère et furieuse contre elle-même d'avoir confondu intensité et affection. Julia se confronta à sa propre réalité. Puis, elle parcourut les messages qu'elle avait autrefois trouvés réconfortants et y vit maintenant clairement des prises de contact constantes, une culpabilité sournoise, une affection conditionnelle. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation. Elle admit à voix basse qu'elle avait aimé être choisie si complètement, même si cela lui coûtait sa tranquillité. Clara Hara fit face à son reflet sans distraction. Elle reconnut l'habitude qu'elle avait prise de se tenir entre deux mondes. Vérité et conséquence. Elle avait cru que son rôle de gardienne de la paix la rendait loyale. À présent, elle voyait combien souvent cela la rendait complice. Le soir venu, l'île avait changé d'atmosphère, non plus hostile, mais sincère. Elles ne se rencontrèrent pas immédiatement. Chacune avait besoin de se retrouver seule, sans le confort des autres, sans la permission de se cacher derrière un passé commun. Lorsqu'elles finirent par accepter de parler, ce ne fut pas à la villa. Ce fut à une petite table extérieure donnant sur l'eau. Un terrain neutre, sans mur. Elles arrivèrent séparément. Pas d'étreinte, pas d'excuses pour l'instant, juste des cadeaux. Brittany prit la parole la première. Je ne suis pas là pour qu'on me convainque de quoi que ce soit. Clara acquiesça. Moi non plus. Julia joignit les mains. Je veux dire la vérité sans la défendre. Cela donna le ton. Elles parlèrent lentement, prudemment, non pas des hommes ces histoires perdaient déjà de leur force, mais d'elles-mêmes. Brittany admit à quel point elle avait confondu contrôle et dévotion. Comment le fait d'être admirée lui avait fait oublier à quel point elle se rabaissait. Julia parla de peur. Peur de recommencer, peur d'être seule, peur de décevoir la version d'elle-même qui croyait en elle. L'amour devait avoir une certaine apparence. Clara ne l'interrompit pas. Quand ce fut son tour, elle ne s'expliqua pas. Elle assuma la situation. Je suis restée silencieuse parce que je ne voulais pas être la méchante. Je ne voulais pas être responsable de notre rupture. Brittany la regarda dans les yeux. Tu n'as pas le droit de décider de ce qui me brise. Je sais, dit Clara Hara, et je suis désolée d'avoir fait ce choix. Il y eut des larmes, mais sans emphase. Le genre de larmes qui coulent quand le déni cède enfin. Elles parlèrent de limites, de ce qu'exigeait réellement la loyauté, du fait que la sororité ne pouvait pas survivre uniquement grâce à l'apparence.
À un moment donné, Julia dit, nous devons choisir la vérité même si elle nous met mal à l'aise et en accepter les conséquences, ajouta Brittany. Un silence suivit. Pas de tension cette fois, juste de la réflexion. Finalement, Clara Hara posa la question qu'elles avaient évitée. Le cercle existe-t-il encore? Brittany regarda l'eau. Plus comme avant. Julia acquiesça. Et peut-être que c'est bien comme ça. Elles étaient alors d'accord sur un point important. La reconstruction ne serait pas automatique. On ne pouvait pas la précipiter. Ou idéaliser. La confiance devait être regagnée individuellement. Aucune promesse ne fut faite. Aucune lettre ne fut ouverte. Mais quelque chose changea. Elles se levèrent pour partir sans cérémonie. Au moment où elles s'éloignaient, Brittany marqua une pause. « Si nous réessayons, dit-elle, ce ne sera pas parce que nous avons peur d'être seules. » Clara Hara répondit doucement. « Ce sera parce que nous nous choisirons en toute conscience. » Elles se séparèrent, non pas en un cercle parfait, mais pas aussi étrangement que l'un ou l'autre. Ce qui se brisa, c'était l'illusion. Ce qui survécut, c'était la possibilité de quelque chose de plus fort si elles avaient le courage de le construire autrement. L'île s'estompa derrière elles, mais elle ne les quitta pas. Les semaines passèrent. La vie reprit son cours, travail, réunions, dîners, échéances. Mais quelque chose avait changé en profondeur. Le bruit revint. Pourtant, aucune d'elles n'était plus la même femme qu'à son arrivée sur cette île, vêtue de robes de soie et instaurant un silence soigneusement préparé. Brittany changea la première. Elle cessa de se justifier auprès de ceux qui ne l'écoutaient pas. Elle cessa de se replier sur elle-même pour préserver la paix. Lorsqu'elle mit définitivement fin à sa relation, il n'y eut pas d'annonce dramatique, juste un refus discret de poursuivre une version de l'amour qui exigeait l'obéissance plutôt que le respect. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que sa confiance lui appartenait, et non à un regard extérieur. La vie de Clara Hara devint elle aussi plus calme, mais plus lourde d'une autre manière. Elle se confronta à une habitude qu'elle n'avait jamais nommée auparavant, gérer les émotions des autres pour éviter les conflits. Au travail, elle cessa d'édulcorer les vérités qui dérangeaient. En amitié, elle prit la parole plus tôt, même lorsque sa voix tremblait. Le silence, apprit-elle, avait toujours été un langage, et elle l'avait utilisé sans y penser. Julia se reconstruisit lentement. Elle réapprit à être seule sans s'en excuser. Elle cessa de répondre aux messages qui exigeaient d'être constamment rassurée. Elle passait ses soirées seule, parfois mal à l'aise, parfois paisible, mais toujours en toute honnêteté. La Saint-Valentin arriva sans cérémonie. Pas de réservation, pas de tenues assorties, pas de déclaration publique, juste un message dans une conversation de groupe, on se voit. Ils choisirent un lieu simple cette fois-ci, un salon calme, une lumière chaude, sans distraction, sans champagne, sans appareil photo, juste tous les trois et une boîte en bois fut délicatement posée sur la table entre elles. Elles scellèrent des lettres. Elles restèrent un instant silencieuses, fixant la boîte comme si elle portait un poids bien plus lourd que du papier. Ces lettres sont destinées à l'honnêteté, dit doucement Julia. Pas à la protection. Brittany acquiesça. Et pas à la punition. Clara prit une inspiration. Quoi qu'il en sorte, nous l'assumons. Une à une, elles ouvrirent les enveloppes. Sans drame, sans interruption. La lettre de Brittany parlait de peur. Peur de ne pas être aimée sans être à la hauteur. Peur de se perdre sous le poids d'attentes auxquelles elle n'avait jamais consenti. Elle avouait combien elle avait désiré l'illusion de la stabilité, même si cela faisait mal. La lettre de Julia parlait de solitude, de la façon dont le fait d'être choisie lui avait autrefois procuré un sentiment de sécurité, de la façon dont elle avait ignoré le contrôle car il était indissociable de l'attention. La lettre de Clara était la plus difficile. Elle décrivait clairement son schéma de pensée. Son besoin d'être indispensable. Sa peur d'être rejetée si elle touchait à son argent. Sa propension à sacrifier la vérité pour rester nécessaire. Des larmes coulèrent, mais personne ne se précipita pour les retenir. Des excuses suivirent, non pas comme des discours, mais comme des reconnaissances. Je suis désolée, et je suis restée. Le silence, non pas parce que cela te blessait, mais parce que cela nous a coûté.
Je suis désolée d'avoir défendu quelque chose qui me faisait souffrir, dit Britney. Je t'ai empêché de parler. Julia prit leurs mains dans les siennes. Je suis désolée d'avoir confondu confort et loyauté. Elles n'avaient pas promis la perfection. Elles avaient promis la clarté. Ensemble, elles ont redéfini les règles du cercle de sœurs, non pas comme des vœux gravés dans la pierre, mais comme des accords vivants. L'honnêteté plutôt que la paix, la vérité plutôt que le confort, la sororité plutôt que le secret. Elles ont convenu que le silence ne serait plus jamais confondu avec la loyauté. Que l'amour, romantique ou autre, ne pourrait plus jamais isoler l'une d'entre elles, et que toute relation exigeant le secret du cercle serait questionnée, non protégée. Le cercle est revenu, non pas intact, mais intentionnel, différent, plus fort, authentique. Il n'y avait pas de fin heureuse qui les attendait. Pas de grande romance, pas de retrouvailles émouvantes, pas d'applaudissements. Juste des femmes qui s'étaient choisies elles-mêmes et les unes les autres en toute conscience. À la fin de la nuit, Britney referma la boîte vide et esquissa un sourire. Nous n'avons pas perdu le cercle, dit-elle. Nous avons dépassé cette version qui ne pouvait survivre à la vérité. Julia acquiesça et en construisit une autre, capable de résister. Cara ajouta doucement, cette fois, rien ne restera caché. À l'extérieur de la ville, la vie continuait, insouciante de la victoire silencieuse qui s'était déroulée. L'amour mentirait encore parfois. Les gens décevraient encore. Les hommes tromperaient encore. Mais le cercle de sœurs avait appris la différence entre l'unité et l'illusion. Et cette fois, ce qui les unissait, ce n'était pas le silence. C'était la vérité. Le silence était-il loyauté ou trahison? Si vous étiez Britney, auriez-vous parlé plus tôt? La sororité doit-elle toujours primer sur l'amour? Qui a le plus souffert, les hommes ou le silence? Si la vérité peut briser une amitié, faut-il encore la dire? Dites-moi la vérité. Qu'auriez-vous fait? Chaque histoire recèle une leçon. Et si celle-ci vous a touché, laissez-la guider votre cœur et inspirer votre chemin. J'espère que vous avez apprécié ce conte africain. Si c'est le cas, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires extraordinaires qui changent la vie. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire. Et si vous en voulez plus, la suite vous attend déjà sur votre écran. Merci d'avoir regardé. Je vous suis reconnaissant. À bientôt dans la prochaine vidéo.